absolument à tous et merci encore de votre invitation. Et je me suis demandé pour quelle raison, en tant que président de l'association CIEU, je me suis occupé du dialogue avec Danielle Ferrat, coordinatrice, depuis des années. Mon labo, le quartier, d'ailleurs Madame la maire l'a rappelé tout à l'heure, mais il reste à comprendre fondamentalement pour quelle raison votre communauté accueille en ce grand jour, le jour du Nouvel An, votre communauté. Oui, c'est pas quelque chose qui va nécessairement de soi. C'est une vraie question. D'ailleurs, je parle sous l'autorité de M. le curé de Saint-Éloi, qui est ici, le père Guilin, sous l'autorité des responsables de la grande pagode de Vincennes, qui est Laurent Léna, qui anime notamment un des temples, sous l'autorité bien évidemment de notre cher Boubacar, qui officie à la mosquée du 12e arrondissement. Il n'y a pas, à ma connaissance, lors du Nouvel An, de célébration chez les chrétiens ou chez les musulmans, en tant que tels, et encore moins, en tous les cas, qui réunissent d'autres communautés religieuses. Et oui, je me suis posé la question, pourquoi la vôtre le fait-elle? Et je pense que c'est lié, alors là je parle sous l'autorité de M. le rabbin, à la spiritualité, à la théologie propre au judaïsme. Car si j'ai bien suivi les précédentes prêches, j'ai eu la chance de pouvoir assister dans différentes synagogues, Rosh Hashanah, c'est vraiment la pensée du Nouvel An, et on pense à l'avenir, on pense aux jours qui vont arriver, et à aucun moment on pense à autre chose. Il n'y a pas de repentance dans la célébration de Rosh Hashanah, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de Kippour en quelque sorte. Kippour c'est bientôt, c'est mardi prochain, c'est pas encore Kippour, et donc dans Rosh Hashanah il faut penser à l'avenir. Et donc, une des raisons pour lesquelles il faut effectivement essayer d'évacuer tout ce qui pourrait relever du passé, de la repentance, c'est qu'elle pourrait fragiliser ou empêcher ou créer je ne sais quelle perturbation à la pensée justement de l'avenir. Voilà. Hein, la repentance c'est important, je sais que c'est important puisque Kippour va arriver, mais à ce moment-là où on pense le Nouvel An, c'est pas le bon moment dans la mesure où effectivement ça pourrait perturber l'espérance, la confiance que l'on a dans l'avenir. Je crois que c'est la raison pour laquelle la communauté juive invite les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, les sans religion, les autres qui ne partagent pas leurs convictions à cette table pour fêter avec eux le Nouvel An, parce qu'on veut donner pleinement confiance véritablement à l'avenir, donc réunir tout le monde et dire qu'on a confiance en tout le monde, on a confiance en l'avenir, et on invite tout le monde, on n'a pas peur, on est avec vous et on pense à vous. Je crois que fondamentalement c'est la raison en tous les cas que je pourrais donner à cela. Alors, Madame la maire, vous avez effectivement dit tout à l'heure que l'association CIEU avait œuvré très tôt pour ce dialogue interreligieux, que vous-même vous l'accompagnez, et j'en suis vraiment très, très redevable. Merci infiniment, parce que cette communauté appuie toujours, avec bien sûr Nadine Lévy, son président, Danielle Ferrat, que j'ai cité tout à l'heure, son rabbin, mais c'est vrai que vous êtes aussi là, et que vous assistez véritablement à nos rencontres régulièrement. Et je vous invite donc à la prochaine, qui aura lieu, grâce à l'autorisation bien sûr de M. le curé, de père Guilin à Saint-Éloi, le 14 octobre prochain, en présence évidemment du Cheikh Boubacar, de Laurent Léna et aussi des représentants des sans religion. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de réfléchir à la question devise républicaine, devise religieuse. Quels sont les points communs entre les deux? Liberté, égalité, fraternité. Souvent, d'un point de vue républicain, on pense à la liberté et à l'égalité. Souvent, du côté religieux, on pense plutôt à la fraternité. Et les deux doivent pouvoir coller ensemble, se réunir. En tout cas, c'était le vœu de Rousseau, qui, à la fin de son contrat social, a dit que pour favoriser la fraternité, il fallait aussi encourager ce sentiment qui est cultivé au travers des religions. C'est exactement ce que vous faites, Madame la maire, en nous encourageant à poursuivre ce dialogue. Et merci encore donc à la communauté de Shifté Israël, cette belle communauté, d'être toujours aussi fidèle à ces rencontres. Merci.